Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence et nous sommes en compagnie de Jean-Yves Péan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association MHM. Alors, on commence par ça. Qu'est-ce que ça veut dire MHM? Alors, MHM, ça veut dire montée historique du Montaigu. D'accord. Donc, c'est une course de côte moto qu'on réorganise en version non chronométrée pour des motos classiques des années 80. D'accord. Depuis quand existe cette course? Un peu Alors, historique. L'historique, c'était une course de côte dans les années 80. Ça existait en championnat de France de la montagne de 1971 à 1981 et à l'époque ça se faisait en moto et en voiture. Les motos couraient le samedi, les voitures couraient le dimanche. D'accord. Combien de personnes qui gravitent autour de cette association? Combien de membres, de bénévoles? Alors, au niveau du bureau, on est une douzaine dans le bureau. C'est Julien Barbier de Bay, notre président. Et au niveau bénévole, sur l'événement, on est à peu près 80. C'est-à-dire qu'il nous faut déjà 30 commissaires de piste pour sécuriser la montée. Et ensuite des bénévoles un peu partout pour les buvettes, pour installer les paddocks, pour installer la sécurité. Bien sûr, c'est important, hein. C'est en augmentation le bénévole ou ça stagne ou c'est en baisse? Alors, On sait que c'est le nerf de la guerre, hein, pour les associations. Alors nous, on n'a pas trop à se plaindre, hein. On a une équipe fidèle, donc ça se passe plutôt bien, hein. Tous les ans, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent à peu près. De ce côté-là, on est plutôt chanceux. Bon, c'est bien, parce que c'est important. Et puis si les gens nous écoutent, ils peuvent, on ne sait jamais, ça peut les intéresser de toi-même de venir vous rejoindre pour cet événement ou pour autre chose. Donc cette course, d'abord vous êtes situé où? Votre association elle est située où? Alors, l'association est située à Bay, donc en Mayenne. Et l'événement se déroule, le départ se déroule sur la commune de Bay et l'arrivée à la chapelle du Montaigu sur la commune d'Ambert. Vous m'avez dit donc la course c'est plus de 4 km, hein, c'est ça? Voilà, c'est 4 km 2. C'était la plus grande course, la plus longue montée en championnat de France de la montagne. Donc ça le reste, sauf qu'on n'est plus en championnat. D'accord. Donc c'est la 18e édition de cette montée historique du Montaigu. 19e même cette année. Ouais, 19e. Ouais. Donc ça va avoir lieu le 29 juin 2025. Qui a pu s'inscrire par rapport aux motos? Est-ce qu'il n'y a pas de limite de moto, de cylindrée, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des limites? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des limites d'années, hein, c'est-à-dire qu'on accepte des motos jusqu'à 1985. Ah d'accord, ouais. Ça doit être des motos classiques, hein, on ne roule pas du tout avec des motos modernes. Voilà. Et ensuite, on accepte aussi des motos plus récentes ou des pilotes qui ont un palmarès, puisqu'on a eu notamment Gérard Coudray, que vous connaissez bien sur la région de Sillé, malheureusement qui nous a quittés il y a 2 ans, qui a roulé quasiment tous les ans avec nous. Lui, il roulait avec des motos plus modernes, donc il a été 2 fois champion du monde, donc on a eu quand même quelques très jolis pilotes et jolies motos à venir rouler chez nous, quoi. En fait, c'est bien parce qu'on peut non seulement voir une course, mais en plus admirer des belles motos. Tout à fait, oui, c'est un monde de passionnés, hein, donc en général, on est tous passionnés de mécanique d'abord, hein, puisque les motos, avant de les faire rouler, il faut déjà les préparer, donc c'est l'entretien, beaucoup d'heures de préparation avant de les faire rouler, quoi. Bien sûr, l'entretien, il y a pas mal de choses, hein, évidemment. Combien de pilotes du coup inscrits pour cette édition? Alors, on est à peu près 90 participants. Et il y a à peu près 80 motos et une dizaine de sidecars, puisqu'on accepte aussi les sidecars qui sont toujours spectaculaires à voir. Et par rapport aux autres années, c'est stable aussi l'effectif? Ouais. Oui, c'est même. On a même une petite dizaine de pilotes supplémentaires cette année, donc c'est toujours des événements qui attirent. Et le monde du vintage, du classique
en plein boom actuellement. Bon là, l'inscription est terminée. L'inscription est terminée. Depuis quelques jours, je crois. Ouais. Donc, alors qu'est-ce qui va se passer dans cette journée? Comment ça va se dérouler Alors, le programme se déroule de la façon suivante. Les pilotes en général arrivent le vendredi après-midi pour s'installer sur place dans les paddocks qui sont réservés à cet effet. Ensuite, ça démarre ils arrivent le samedi. Voilà. Le samedi après-midi, on fait les contrôles techniques. Donc les contrôles techniques, c'est les contrôles administratifs, on vérifie les engagements, on vérifie les motos, tout. La sécurité, on vérifie les freins, on vérifie les pneus, on vérifie les fourches, et que les motos soient en état de rouler. Et donc ensuite ça roule à partir du dimanche matin, donc les courses démarrent vers 9h le dimanche matin et se terminent vers 17h, 17h30 le dimanche. Est-ce qu'il y a des catégories différentes, peut-être sidecar et moto? Alors, non? Oui, pas vraiment. On fait 2 séries. En général, on va faire une première série avec les motos de petite cylindrée et moins puissantes, et on va faire une deuxième série avec les motos plus puissantes et les sidecars. D'accord, l'inscription a été payante, je suppose? Oui, l'inscription est payante, hein, c'est 50 €, ça n'a pas bougé depuis plusieurs années maintenant. Oui, ça va, c'est correct. Ouais, c'est raisonnable. Donc c'est vrai que tout le monde peut venir, hein, c'est ouvert à tout le monde, c'est la Oui, fête on n'a au pas petit, au grand. besoin d'être, pour piloter, on n'a pas besoin d'avoir une licence, on n'a pas besoin d'être pilote aguerri, on peut venir se faire plaisir avec une moto de ces années-là sur une course de côte historique. Et pour les spectateurs aussi, on peut venir en famille, c'est un bon moment à passer. Oui, on a à peu près... alors, étant donné que les entrées sont gratuites, donc là, c'est une nouveauté aussi cette année, parce qu'avant on faisait payer un droit de parking, maintenant on a arrêté. Donc cette année c'est totalement gratuit, donc on espère voir d'autant plus de monde. On attend 1000-1500 personnes à peu près. Ouais, c'est pas mal. Et il y a une restauration sur place aussi qui est... Oui, il y a plusieurs proposée. restaurations sur place, il y a des camions food truck qui viennent sur l'événement. Et puis, Comme ça, les gens peuvent rester plus longtemps. tout à fait, Ils les ont optiques dit, hein. qui viennent, C'est toujours sympa, ouais. sur place. On attend les températures caniculaires, donc Ouais, on va voir, ouais, il bien sûr. faudra boire frais, quoi. Ouais, c'est ça, faut s'équiper avec une casquette, des chapeaux et des bouteilles d'eau, même pour les motards, ça va pas être évident s'il fait très très chaud. Hein, Ouais, c'est assez pénible même, parce que quand on est harnaché avec une combinaison de cuir, un gant, Eh un oui. casque... Moi je me demande toujours comment font les motards à chaque fois qu'il fait chaud comme ça, mais Ouais. c'est pas possible. Bah c'est simple, hein, quand on fait ce genre d'événement, on perd 1 kilo ou 2 dans le week-end, quoi. Oui, voilà, c'est ça, on fait deux choses en même temps. Non, mais il y a de quoi passer un bon moment, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, bien sûr, cette année encore, hein, donc cette édition 2025. Combien de... Oui, alors bon, vous m'avez dit, hein, pas mal de personnes, vous attendez quand même un peu plus que d'habitude. Et ben, à la fois, oui, on est prêts, nous, hein, à recevoir les spectateurs. Le parcours est entièrement sécurisé, les gens peuvent être tout du long du parcours. Alors, le ou- parcours est entièrement fermé sur autorisation préfectorale, Oui, bien donc, mais par contre, le public ne peut pas se répartir sur toute la Voilà. longueur de la côte. Il y a principalement 2 à 3 emplacements réservés pour le public. Ok, d'accord, bon, ils sont guidés de toute manière Oui, tout à fait, ouais. en arrivant. Sur place. D'accord, très bien. Bon, est-ce qu'on peut rajouter d'autres choses? Alors moi je vois que vous avez bien sûr une page Facebook, hein, donc où vous pouvez avoir tous les renseignements. C'est Montée historique du Montaigu, l'association MHM, voilà, vous trouverez facilement voilà, pour avoir tous les renseignements, pour vous suivre aussi. Avec cet événement, est-ce que vous organisez d'autres événements dans l'année si vous avez le temps et s'il y a la possibilité? Alors, Ça doit non, prendre pas du du temps. tout, c'est notre seule C'est déjà pas mal, organisation de l'année. C'est Voilà. déjà pas mal. Ouais, parce que c'est déjà un gros événement pour nous, quoi. Donc, en dehors de ça, on peut faire une petite balade entre potes du club, quoi. Bien sûr, oui, voilà. Donc, et puis si les gens veulent vous rejoindre, bien sûr, ils vous contactent hein, via la page Facebook, voilà, où il y a certainement les coordonnées
pour vous rencontrer, hein, on le rappelle. Cette montée historique du Montaigu qui va avoir lieu le dimanche 29 juin 2025 entre Baie et Ambert, hein, voilà, donc chez nos amis mayennais. Donc on vous souhaite bien sûr beaucoup de succès. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Alors oui, pour les pilotes, donc le samedi soir, on fait un petit apéro dînatoire hein, tous ensemble. Et la petite particularité, c'est qu'on demande à nos participants de venir avec une spécialité locale de chez eux, quoi. Ah bah c'est sympa. Donc, Un petit moment convivial, qu'on partage le samedi soir. Bon bah super. Bah merci beaucoup Jean-Yves Péon d'avoir répondu à nos questions, hein. Vous êtes vice-président donc de cette association MHM. N'hésitez pas à aller vous renseigner et puis venir passer ce bon moment ce 29 juin, voir des pilotes, voir des belles motos. Et puis venez nombreux bien sûr. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. Bon courage. Au revoir. Merci, à bientôt.